I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela d'Oppenheimer. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Eh ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Salut Nat. Salut Chloé, comment ça va? Ça va bien et toi? De quoi on parle aujourd'hui? On va parler de Buffy, ça va être trop cool. On continue notre petit rewatch et on est rendu à quel épisode? Dis-moi tout. Ça sera l'épisode 3 de la saison 1 aujourd'hui, qui va s'appeler Sortilège, et je vais vous lire le synopsis. Buffy souhaite intégrer l'équipe des Pom-Pom Girls du lycée, mais avant, pendant et après les auditions, plusieurs candidates sont mystérieusement victimes d'un sortilège. Première date de diffusion... Première date de diffusion, 17 mars 97 aux USA et 1er mai 98 en France sur Série Club, puis 10 juillet 98 sur M6. Le titre en anglais, ça s'appelle Witch, et donc c'était l'épisode Sortilège. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben écoute, alors déjà, en voyant, sans rapport avec ce que j'en ai pensé, mais en voyant les dates de diffusion, je me dis que ça a dû être très frustrant pour la moi ado qui a découvert Buffy début juillet et qui a sûrement dû partir en vacances quelques semaines après et qui a dû ne pas pouvoir continuer à regarder les épisodes. Donc je pense que sur le milieu de la saison, il y a des épisodes que j'ai pas vus en première diffusion. Mais du coup, ce que j'ai pensé de cet épisode, moi c'est un épisode que j'aime bien. Genre déjà, les petites histoires de sorcières, ça me plaît. Et puis je trouve ça, pareil, l'histoire d'échanger de corps, c'est un peu un classique, mais j'aime bien un peu ce schéma narratif et ça me rappelle impossible à dire. Freaky Friday. Dis-lui à la française, Freaky Friday, ça marche très bien. Freaky Friday, voilà. Est-ce que tu l'as vu ce film? Non, je l'ai pas vu, mais je connais le principe. Tu l'as pas vu? Ah, ouais, bon. Donc c'est un film avec Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis qui sont la mère et la fille et elles échangent de corps. Donc c'est pas du tout le même concept qu'ici. C'est plutôt en mode leçon de vie pour apprendre à se respecter l'une et l'autre. Voilà, tout ça. Mais voilà, moi j'aime bien ce petit jeu, cette petite idée. Je trouve que c'est sympa. Et puis là, du coup, dans cet épisode, quand on le regarde pour la première fois, ça fait un petit retournement de situation qu'on n'avait pas forcément envisagé. Et toi, t'en as pensé quoi? Exactement pareil, j'ai kiffé aussi, et pour le coup, comme tu dis, le retournement de situation, je trouve que ça marchait très bien parce que je me souvenais vaguement de l'épisode, je me souvenais du personnage d'Amy, mais je me souvenais plus du tout du twist. Et donc sur moi, ça a très bien marché. Au début, j'étais en mode ah non, c'est Amy, c'est elle la méchante et tout. Ah ben non, en fait, elle a eu ce twist-là. Donc pour le coup, je trouve que le scénario était vraiment très très efficace. Et je trouve que les deux actrices, du coup, ont très très bien joué la chose parce que chacune a eu son moment où elle jouait un petit peu l'innocente et puis ensuite le moment où elle jouait la méchante. Et chacune a eu vraiment ce moment cette occasion de briller, quoi. Donc c'était vraiment très cool. Ouais, c'était sympa. Et je trouve aussi que on est qu'au 3e épisode, donc je pense que les 2 premiers, comme ils vont ensemble, ils les ont tournés ensemble. Et là, dès le 3e, du coup, presque 2e épisode, on sent qu'il y a une différence, ça fait moins amateur, je trouve que c'est beaucoup plus fluide. Je sais pas si c'est passé du temps entre le tournage des 2 épisodes ou c'est juste que le fait d'avoir travaillé sur les 2 premiers, ça y est, ils ont trouvé un peu ils commencent à trouver leur marque. Mais je trouve qu'il fait moins amateur. Et j'ai regardé la VF et pareil, dans la VF, je trouve que c'est mieux aussi, quoi. Ouais. Généralement, dans les séries, quand ils vendent une série, ils vont tourner le pilote, diffuser le pilote aux diffuseurs, donc aux chaînes, etc. Si la chaîne est d'accord, elle va acheter la saison. Et donc, très souvent, il y a une grosse différence entre le premier épisode et le deuxième. Donc là, comme tu dis, je pense aussi que vu que c'était en 2 parties, à mon avis, ils ont tourné les 2 premiers en même temps et le reste après. Et je trouve justement, ça choque un petit peu parfois sur les personnages. Parfois, ils sont un petit peu différents mais ne serait-ce que physiquement. Ouais. Tu vois, on voit un peu un shift entre l'épisode 1 et l'épisode d'après, quoi. Ouais. Donc oui, c'est vrai qu'il y a une bonne petite hausse de niveau. Mais même plus généralement, il y a aussi, donc déjà, il y a cette différence souvent entre le pilote et le 2e épisode. Et il y a aussi, en tout cas pour les anciennes séries, la première saison qui est toujours une saison où ils cherchent un peu leur marque. Et souvent, c'est ce qu'on dit à plein de séries où
me dit non mais t'as pas aimé la première saison, mais continue, je te jure, jusqu'au après c'est une bout, c'est ça. pépite. Ouais, c'est vrai. Mais la première saison, des fois, c'est un peu bancal. Ils ont pas encore trouvé le truc qui marche. Et dans Buffy, on le ressent aussi. Je trouve ça s'améliore après la première saison, même si la première saison est bien quand même. Mais là, vraiment, dans cet épisode, on sent que ça y est, là, on passe aux choses sérieuses. Ouais, complètement, c'est vrai. C'est vrai qu'on sent, c'est trop bien. Du coup, ça amène plein de choses et ça augure plein de choses aussi pour la suite, donc c'est toujours excitant, quoi. Carrément. Ouais, carrément. Bon, la thématique principale de cet épisode, je pense que c'est la relation mère-fille ou parent-enfant plus largement. Et j'ai trouvé que c'était... Enfin, je trouve ça toujours intéressant dans Buffy de voir cette exploration de l'adolescence avec plein de métaphores et tout ça, avec les monstres. Et je trouve que c'est toujours intéressant de voir les différentes façons dont c'est abordé. Forcément, la relation avec les parents, c'est un truc hyper important dans l'adolescence puisque tu t'affirmes comme étant ta propre personne. Et là, je trouve qu'on a vraiment plus deux situations parce que bien sûr on a Amy avec sa mère, donc la mère qui est complètement contrôle fric et qui veut que son enfant réalise ses propres rêves au détriment de ce que son enfant veut, le truc complètement toxique. Mais je trouve qu'on a aussi la relation de Joyce et de Buffy. Et Joyce, franchement, c'est pas une mère modèle, quoi. Elle est Enfin, elle reproche, je trouve ça hyper dur, les scènes où tu vois qu'elle reproche à Buffy de s'être faite virer de son ancien lycée. Elle veut pas que ça se reproduise et tout, mais pourtant elle est même pas fichue d'écouter ce que dit sa fille, de retenir qu'elle faisait les essais pour devenir cheerleader. Et je trouve que c'est assez violent en fait, quoi. Tu es, mais en fait, si ta fille elle s'est fait virer du lycée, elle a peut-être des choses qui vont pas bien et t'es même pas fichue de l'écouter, d'avoir un vrai dialogue avec elle. Tu fais genre, oh, j'essaye et tout, mais t'essayes pas du tout, en fait. T'as même pas retenu le truc important dans sa semaine, quoi, parce que t'as du travail. Mais voilà, je trouve que c'est un peu... voilà, elle est un peu... c'est un peu compliqué, cette relation, mais Joyce, elle fait pas trop d'efforts, quoi. Mais c'est ça, et ce qui est bizarre, je trouve, c'est que c'est très en contradiction avec les premiers 2 épisodes, où elle était plutôt attentionnée avec sa fille, elle l'a amenée à l'école, elle essaye de parler avec elle, etc. Et là, on a l'impression qu'on a un retour en arrière, où c'est en gros, comme tu dis, voilà, elle est prise par son travail. Alors bon, soit dit en passant, j'ai trouvé ça très drôle qu'elle reçoive toutes les boîtes chez elle. Moi aussi. T'as envie de dire, mais t'as pas de lieu de travail, madame? J'étais là, comment ça, les œuvres d'art sont envoyées à la maison C'est ça, en plus, c'est censé être des trucs super chers et de grande valeur. Je dis, mais meuf, bon, bref. Mais effectivement, ce truc de, je suis trop prise par mon travail et je ne t'écoute pas, ou même, tu sais, on peut comprendre que, bon, ok, elle a pas retenu qu'il y a les essais de cheerleader, mais quand Buffy lui en parle et qu'elle lui fait remarquer qu'elle l'a pas retenu, même pas elle lève la tête pour dire, ok, parle-moi-en maintenant, je t'écoute, raconte. En fait, non, tu m'as saoulée, c'est bon. Donc j'ai trouvé ça un peu, comme tu dis, un peu dur. Et puis quand tu vois ce qu'elle lui balance parfois, tu te dis mais en fait c'est pas mérité, même si Buffy n'est pas une élève modèle, etc. Non, c'est sûr. Mais ouais, c'était un peu bizarre, je trouve, par rapport au truc où je sentais qu'elle avait écouté les cassettes, elle faisait attention, tout ça, et là allez, c'est bon, ça m'a saoulée. C'est clair. Et alors la scène où Buffy commence à être sous le sort de la sorcière et qu'elle est hyper hypée, j'adore cette scène, c'est si drôle. Ah oui. Mais là c'est pareil, quoi. Donc t'as là ta fille qui arrive et qui est en train de te dire qu'elle est une tueuse de vampires et que c'est pas facile. Et c'est clair. Je sais pas, moi je me dis en tant que parent, est-ce que ça me m'inquiéterait pas un petit peu? Je me dirais, est-ce que le soir je prendrais pas un temps pour poser ma fille et lui dire bon, qu'est-ce qui va pas? Ouais. Et même sans ça, tu vois, la première partie du sort sur Buffy, en fait, c'est clairement comme si elle était bourrée. Oui. Donc tu dis, en tant que mère, quand même, comment ça se fait que tu captes pas qu'il y a un truc qui va pas? Est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Ok, allez, tu t'en vas. Bah non. Enfin bon, je précise que Nat et moi n'avons pas d'enfants, donc on va éviter d'aller trop dans les conseils parentaux et les jugements des parents. On sait bien, pour vous parents qui nous écoutez, que c'est Clairement. difficile. Oui. On vous envoie de la force. Ouais. Courage, mais s'il vous plaît, si vous tenez une galerie, ne faites pas livrer les trucs dans votre cuisine. Surtout les statues de fertilité. Ah oui, ça j'ai capté au deuxième visionnage, parce que j'ai regardé 2 fois du coup celui-là. J'ai capté le truc de la fertilité, genre non, faut pas que tu regardes. Ah, ok, petite blague un peu coquine, très rigolo.
Et puis, sinon, le deuxième thème, c'est toujours le thème éternel de Buffy, c'est de conjuguer la Ouais. responsabilité et la vie perso, quoi, avec notre pauvre Buffy qui veut devenir Ouais, ouais. cheerleader. Exactement. Alors, moi, j'ai bien aimé toute cette storyline et c'est rigolo parce que je me souvenais plus trop de l'épisode. Mais par contre, j'avais vraiment la mémoire, tu vois, des chansons quand elle danse là, donc pour les essais, pour le match, etc. Je sais pas pourquoi ces trucs, ça me rappelait quelque chose. Ça m'est revenu tout de suite. Et il y a eu ce côté un petit peu, pas Madeleine de Proust, pas à ce point-là, mais il y a un peu ce côté de ah ok, je me souviens cette chanson, machin. Donc c'était plutôt cool à ce niveau-là. Mais c'est vrai que du coup, le côté un peu cheerleader, sportif, etc. J'avais oublié qu'on le voit. Enfin, il me semble qu'on le revoit pas trop dans Buffy. Hein. On voit pas des matchs et des trucs comme ça. Hein. Pas Si. tellement. Je crois qu'il y a 1 ou 2 fois où ils vont à un match, mais c'est pas un truc hyper récurrent. Il y a eu une ou Ouais. 2 histoires avec des footballeurs, mais c'est pas. C'est clairement pas des sportifs, Buffy et sa bande. Enfin, si, Buffy, si, mais, mais elle est occupée à tuer les vampires, quoi. Mais non, c'est pas Ouais. hyper récurrent, je crois pas, non. Donc ça, pour le coup, c'était chouette de voir un peu ce côté un peu normal, entre guillemets, d'une série pour ados. J'ai bien aimé aussi le fait que on nous rappelle un petit peu l'ancienne vie de Buffy. Donc elle a été cheerleader et elle adore ça, etc. Mais elle a quand même un côté un peu gauche. Tu vois, quand tu la vois, comment dire, quand tu la vois danser avec les autres filles, c'est un truc tout bête, mais moi ça m'a sauté aux yeux le fait que elles sont pas toutes exactement habillées pareil, elles ont pas toutes les mêmes chaussures, alors que toutes les autres ont un peu leur uniforme machin. Buffy est un peu différente, elle est un peu avec ses petites Converse. Bon, c'est la phase aussi où elle est ensorcelée, mais il y a ce petit élément qui fait dire, ok, en fait c'est une cheerleader, mais c'est pas non plus une cheerleader lambda. C'est pas la meuf qui va s'entraîner 3 heures par jour, etc., etc. Quoi. Moi, je me suis juste dit qu'elle avait pas les chaussures de la bonne couleur parce que elle venait juste d'intégrer l'équipe après qu'il y en ait plein qui soient tombés et que c'était pas prévu et que du coup elle avait pas les chaussures. Mais c'est vrai que du coup ça amène à ça. J'avais pas vu ce symbolisme que ça amène elle est à part même quand elle essaye d'avoir une vie normale. En fait elle peut pas avoir une vie normale parce que c'est la tueuse et ça il y a que elle, ça changera pas et elle peut essayer, elle restera toujours un petit peu à part, quoi. Ça rentre pas, ouais. Ça y est, on va chialer, Ouais, quoi. ouais. Pauvre Buffy. Ouais. Mais bon, mais au-delà de ça, qu'est-ce que t'as pensé toi de la méchante? Enfin, du moins des motivations de la méchante. Qu'est-ce que ça t'évoque? Je trouve ça un peu triste de vouloir. Alors bon, déjà, je ne comprends pas qu'on ait envie de revivre le lycée. Hein. Moi, c'était clairement pas la meilleure période de ma vie. Mais bon, je peux comprendre que pour certaines personnes, c'était super cool. Mais même si c'était super cool de vouloir à tout prix le revivre, c'est triste, quoi, te dire, en fait, alors non seulement t'as pas réussi depuis le lycée, et ça fait quand même un moment qu'elle a quitté le lycée, la dame, donc t'as pas réussi à avoir d'autres choses qui t'ont épanoui dans ta vie, quoi. Et en plus, tu te dis pas que là, tu peux changer les choses et ça peut s'améliorer, quoi. La seule solution, c'est de revenir en arrière, quoi. Tu vois, l'ultra nostalgie, c'est toxique en soi, quoi. Vaut mieux être dans le moment présent et dans l'avenir que de se dire oh là là, c'était la meilleure période de ma vie, le lycée. Pourquoi? Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Ouais, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que, alors moi, j'ai adoré le lycée, mais je me verrais pas revivre le lycée. Surtout, un truc tout bête, mais ok, il y a le côté cheerleader, t'es une star, très bien. Mais tu dois aller en cours, t'as des obligations, machin. Enfin, non, surtout pas. Et surtout, t'es une sorcière ultra puissante. Mais oui, c'est vraiment un truc qui m'a énervé. T'es ultra puissante. Est-ce que tu peux pas avoir un petit peu plus d'ambition? Mais c'est clair. Et surtout qu'elle est vraiment très puissante parce que, bon, déjà, les sorts qu'elle fait, c'est pas n'importe quoi. Mais en plus, on a d'autres trucs de sorcellerie qui viennent plus tard dans la série, sans spoiler. Et tu vois bien que elle est capable de tendre la main et de faire amener la hache jusqu'à elle et tout. On voit bien que plus tard, c'est pas un truc qui est facile à faire, quoi. Et ouais, c'est vrai, elle est ultra puissante et tout ce qu'elle veut, c'est revivre le lycée, quoi. Mais enfin, mais pourquoi cherche à conquérir le monde? Je ne sais pas. Il y a des trucs, il y a des trucs plus drôles à faire quand même. Tout en étant méchante en plus, si t'as envie d'être méchante. C'est ça, ouais. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu... t'as envie de dire, bon, madame, allez un peu plus loin. Ouais, réfléchis un peu. Et de l'ambition. C'est ça, exactement.
Par contre, j'ai adoré les clichés sorcières, quoi. Le chat noir, le chaudron avec la potion verte bouillonnante. Je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une série qui nous fait ça? On se dirait pas, ouais, c'est un peu cheap. Mais en tout cas, bon, avec le petit côté nostalgie de Buffy, ça passe bien. Et moi, j'aime bien tous ces petits clichés. Et puis alors, les Barbie pour jeter des sorts sur les cheerleaders, mais c'est génial, quoi. C'est si drôle. Les Barbie avec la coupe de cheveux dégueulasse et tout. Je me suis dit, oh là là, non. Tellement énervée qu'elle s'en est pris, ces Barbies. C'est ça. Bah, on voit bien qu'elle a pris les Barbies qu'on n'aime pas, sur lesquelles on s'entraîne à couper Exactement. les cheveux. C'est ça, c'est ça. Et pour continuer sur elle, moi, j'ai une petite théorie. Dis-moi ce que t'en penses. Alors, ça, c'est venu au deuxième visionnage. Ma théorie, c'est que donc, en gros, c'est quand elle était au lycée, c'était la star, elle était avec le capitaine de l'équipe, ils se sont mariés, ils ont un enfant, et bon, bah finalement, c'est parti en sucette. Sauf qu'en fait, je trouve bizarre que elle change de corps avec sa fille. Comment ça se fait qu'elle galère à revenir dans l'équipe de cheerleader? Parce que tu vois, du coup, elle doit s'en prendre à Cordelia, elle doit s'en prendre à un peu plein de gens pour pouvoir finalement rejoindre l'équipe. Du coup, je me dis, en fait, je pense qu'à l'époque, c'était déjà une sorcière. Et en vrai, sa gloire, elle a toujours à ses pouvoirs. Je pense pas qu'elle ait eu ce truc d'être vraiment la star en tant qu'elle-même. Parce que sinon, tu te dis, bon, ok, t'as vieilli un petit peu, t'es peut-être un peu fatigué, mais en vrai, faire une chorégraphie de cheerleader, c'est pas le plus compliqué. Et c'est un truc qui est censé enfin, je pense, j'ai jamais fait, mais je pense que c'est censé un peu revenir, surtout si tu sais faire, t'es vraiment très très doué dans ton domaine. Donc, je me dis, en fait, peut-être une sorcière dès le début, quoi. Peut-être, mais il y a un moment où elle dit aussi, genre, quelque chose du genre, j'arrive à rien dans ce corps, quoi, un truc comme ça, et le corps pas entraîné, enfin, tu vois, sa fille, clairement, on nous la positionne comme pas une meuf qui faisait ultra du sport et tout. Et son corps, ça se trouve, elle a pas les muscles bien, elle a pas le... Même, tu vois, est-ce que la coordination, tout ça, c'est un truc peut-être qui appartient au corps plus qu'à l'esprit? Et c'est pas un corps qui bouge comme son corps à elle, qu'elle avait, quoi. Je sais pas. Supposition. Ah, peut-être. Supposition. C'est intéressant, en tout cas. Je sais pas du tout, j'ai pas la réponse. Mais ouais, c'est vrai que peut-être que c'est plus le corps que l'esprit. Alors, autant pour la muscu, etc., d'accord, mais ouais, peut-être pour la danse aussi. Mais bon, il y a moyen que quand même, c'était déjà une sorcière au lycée. Je pense qu'on peut garder les deux. Oui, voilà, exactement. On garde les deux théories. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué dans cet épisode? Oui, alors bon, je vais commencer par du positif. Allez. J'aime bien le fait que Giles le fait que l'attachement de Giles pour Buffy se voit de plus en plus et se développe de plus en plus. Quand il va voir la mère de Amy pensant que c'était elle qui était responsable du truc, on voit qu'il est vraiment affecté par la situation de Buffy, c'est lui qui la porte, machin. Donc j'aime bien cet aspect-là et c'est vraiment un bon comment dire, un bon moyen de voir un peu ce vers quoi on va tendre pour ces deux personnages. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Ouais, et toi? c'est vrai, ouais. Alors, moi, j'ai noté un truc négatif, comme t'as dit du positif. C'est les remarques de... Je vais l'appeler Alexander, parce que je ne sais jamais si je dois dire Alex ou Xander. Oh là là. Les remarques de Xander sur les cheerleaders. Mais mec, mais tais-toi. La lourdeur. Et en même temps, dans cet épisode, je l'ai trouvé drôle à plein de fois. Il y a plein de fois où je l'ai trouvé drôle. Et je trouve que c'est tout le truc de ce personnage. Il peut être drôle, souvent il est drôle. Il peut être touchant aussi parfois. Et puis, bam, il met tout ça par terre en ayant des comportements pas possibles de... Je ne vais pas être vulgaire, mais vous lisez dans mes pensées. Mais on sait. Mais après, je pense que quelque part, c'est voulu dans le sens où, c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment le cliché parfait de l'adolescent qui ne réfléchit plus, qui est juste guidé par ses hormones, et dès qu'il voit une fille, c'est oh là là, il se passe quelque chose, quoi. Donc tu le vois quand il voit la meuf qui fait son grand écart, le truc de j'emprunte des livres pour voir les gravures des femmes nues, tu dis non mais les gars. Alors moi ça m'a fait rire parce que en fait, je trouve que c'est tellement un comportement d'ado et c'est pas toxique en soi, tu vois. Enfin voilà, il a emprunté, il regarde, et pareil le fait que il regarde des gravures de sorcières, quoi, tu vois. Il a pas caché un magazine porno dans la bibliothèque pour aller la regarder en douce, tu vois. C'est vraiment, il regarde les gravures de sorcières, le truc qui est pas et ça, je trouve, c'est tellement ado et c'est tellement drôle. Enfin, ça m'a vraiment fait rire.
Et à l'inverse, je trouve que justement, ça montre que on peut très bien montrer qu'il a ce comportement d'ado avec hormones en ébullition et oulala les filles, et que ce soit drôle et bien fait. Et on n'est pas obligé d'avoir les remarques sur les cheerleaders ou je sais plus ce qu'il fait comme remarque sur le fait qu'elle est souple, je il crois, voit ou la un truc fille comme qui ça. fait son... Ouais. Elle est souple, il arrive plus à réfléchir, il sait plus ce qu'il était en train de dire, quoi. Donc, les gars, non. C'est ça, non. là, c'est... Mais bon, après... Voilà. Too much, là. Il y a pas mal de trucs autour de ça, qui ont un petit peu piqué. Moi, un truc qui m'a piqué autour de cette scène-là, donc c'est la fille qui danse, la fille super forte, la Amber, elle danse, elle se met à prendre feu. Buffy court pour l'éteindre. Et il y a un plan avec la caméra derrière elle, Sarah Michelle Gellar à quatre pattes, sa jupe remontée, tu vois sa culotte, j'ai envie de dire non, là je suis pas d'accord. Ça m'a pas marqué. Oh là là, moi j'ai vu ça tout de suite. Ouais. Et surtout quand tu dis quand tu vois ne serait-ce que la réflexion derrière une série comme ça, et même après ça il y a un montage quand même. Non les gars, faites pas ça, quoi. Ouais, c'est mais sûr. Bon. Non, les années 90. Voilà. Enfin, ça n'excuse rien, et dernier mais... truc aussi, pour rester dans cette logique-là. Qu'est-ce que tu dis? Les années 90, ça n'excuse rien, mais parfois ça explique. Oui, exactement. Ça n'excuse pas, mais ça explique. Et justement, dans cette logique-là, il y a la phase, tu sais, où quand Alexander parle avec Willow et qu'il dit, voilà, j'aimerais bien inviter Buffy, mais je sais pas comment faire, machin, et qui commence à faire une liste des trucs qu'il fait qui font qu'elle ne le remarque pas, et il termine en disant, bon, je prends des photos en dehors de sa chambre quand elle ne regarde pas, mais bon, non, mais c'est une blague, mais machin. T'as envie de dire, oh non. Non, surtout pas. Ça aussi, c'était un trope qu'on a vu 10 millions de fois dans les années 90, voire même récemment encore. Le truc du stalker qui est un peu amoureux, mais qui stalk quand même. Ça pique un peu. Ouais. Mais il y avait, je sais pas si tu connais Pop Detective sur YouTube. Non, ça me dit rien. Je t'enverrai le lien et je le mettrai dans les notes, je pense que ça te plairait. Où c'est en gros, en plus c'est intéressant parce que c'est un gars qui fait ça et qui reprend un petit peu tous les tropes des films, des séries. Et il a fait une vidéo justement sur le stalker amoureux. Ouais. Et donc il reprend plein d'exemples. Et donc il y a même des exemples dans Stranger Things où il reprend en gros, il explique la logique, la psychologie autour de ça, etc. Qu'est-ce qui fait que c'est autant répandu, blablabla. Donc ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, comme tu dis, c'est typique années 90. Ouais, quoi. c'est clair. Ouais, et puis c'est romantique quand le mec est beau et évidemment et qui nous plaît, mais tu te dis ouais non mais si le mec te plaît pas, ça devient tout de suite hyper creepy, quoi. Ouais. Mais même s'il te plaît. Même s'il te plaît, mais c'est pas présenté comme ça quand c'est utilisé, quoi. C'est que s'il est beau, c'est romantique. Exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de cette conversation avec entre Willow et Xander, c'est un petit peu aussi le petit crève-cœur de l'épisode quand il dit à Willow que you're my guy, quoi, t'es mon pote et tout. Et à chaque fois, moi, je suis là, oh mais pauvre petite Willow. C'est vrai. Et après, j'aime bien que Buffy lui renvoie l'appareil. Enfin, j'aime bien, non, parce que quelqu'un qui te plaît et qui te dit t'es juste mon pote, c'est jamais agréable, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite à personne, mais qui est ce parallèle des deux, ça. Mais vraiment, la pauvre Willow, t'es là et qui lui fait tout son truc, mais la pauvre, elle entend non-stop de parler de Buffy là. Ouais, j'avais pas pensé à ce parallèle. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir chacun d'être reconduit en disant bah non, soit t'es comme un mec, soit t'es comme une fille. C'est vrai que pour le coup, du coup, je trouve que Alexander aurait dû tilter, de se dire ok, j'aime pas que Buffy me le dise, peut-être que j'aurais peut-être pas dû le dire à Willow, je sais pas. Mais je pense que lui, il est complète. Je suis pas sûre qu'il se rende compte que Willow, elle a un crush sur lui, quoi. À mon avis, il est complètement à l'ouest sur le sujet. Ouais, peut-être. Peut-être. On va lui donner le bénéfice du doute. Il y a vraiment un vrai parallèle parce que j'ai noté ce qu'ils disent. Et Xander, il dit « You're my guy ». Et Buffy, elle lui dit « You're one of the girls ». Donc, c'est quasiment la même chose, quoi. Ouais, de ouf. Ouais, t'as raison. Je pense qu'il y a clairement un lien et un miroir. Quoi, il renvoie la balle, quoi, un peu. Bon, par contre, Alex est toujours amoureux de Buffy pour aucune raison. Il est juste joli, point. Parce qu'encore, tu vois, Willow, on peut comprendre, ils se connaissent depuis longtemps. Bon, il y a des moments, j'imagine, on fait que. Là, bon, Buffy est juste jolie, quoi. Ouais. Bon, après, on pourrait dire qu'il peut aussi l'admirer parce qu'elle est forte et courageuse.
Je pense pas parce qu'on sent quand même que ça reste une petite douleur pour lui de pas être le mec fort qui gère tout. Quand on voit à Ouais, la c'est fin vrai. où il arrive avec Amy et qu'il dit non, c'est bon, j'ai tout géré, et les Mmh. meufs le regardent genre non, pas du tout. Je pense pas que ça rentre en ligne de compte. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est sûr, c'est parce qu'elle est jolie. Et c'est vrai, elle est très jolie, mais bon, Oui, ça oui, ne fait bien pas sûr, tout, bien sûr. ça ne fait pas tout. C'est ça, tu tombes pas amoureux Ouais. pour ça quand même. Bah non, c'est sûr. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Oui, alors si on peut rester sur les personnages peut-être. Ouais. J'ai tellement pensé à toi avec Cordelia parce que du coup, pour le coup, j'ai un peu fait gaffe entre guillemets, je me suis un peu attachée, enfin, pas attachée, mais je me suis un peu attardée sur elle. Mmh. Donc j'ai un peu regardé son côté un petit peu, voilà, son côté mean girl quand elle menace Amy, tout ça, c'était plutôt rigolo. Et un truc que je trouvais intéressant, c'est que dans les premiers épisodes, elle est présentée comme la fille cool. C'est elle qui accueille Buffy, c'est elle qui a ses suivantes, etc. C'est elle qui est la chef et tout. Et en fait, là, dans cet épisode, tu te rends compte que, elle est peut-être cool, mais en fait, elle veut être encore plus cool. Mmh. Et pour elle, les cheerleaders, c'est encore un niveau au-dessus. Ouais. Donc, j'ai bien aimé ce truc de remettre un peu en perspective le fait qu'en fait, Cordelia n'est peut-être pas si populaire que ça. Ouais, puis il y a aussi le fait qu'ils sont au début du lycée parce que ils sont donc le lycée aux États-Unis, Seconde. c'est sur 4 ans. Donc là, ils sont sur leur 2e année, ce qui est l'équivalent de la seconde pour nous. Donc c'est clair qu'elle n'est pas encore arrivée en haut de la pyramide puisqu'elle a encore 2 ans et demi devant elle, quoi. Ouais. Et qu'elle a sûrement des objectifs de cheerleader, reine du bal et compagnie, quoi. Tous les clichés américains qu'on adore. Exactement. Et Et d'ailleurs, du coup, c'est chouette. pardon, vas-y, finis ce que tu as à dire sur Non, vas-y, Cordelia. vas-y. Tu avais fini sur Cordelia? Ouais. Donc oui, moi j'allais dire et d'ailleurs, donc le thème là du cheerleading, et je pense qu'aujourd'hui, on sait quand même un peu plus que c'est un vrai sport, que ça demande des capacités physiques, quand même, très Oui, fortes. exceptionnel. Ouais, et que c'est de la compétition et c'est un truc à part entière, quoi. C'est pas juste des filles qui supportent les joueurs de basket ou de foot sur le bord du terrain. Mais je suis pas sûre enfin, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en France est un peu quand même conscient de ça. Mais à l'époque, je pense qu'on n'était pas du tout conscient Ouais. de l'importance du cheerleading aux États-Unis et que c'est un vrai sport, quoi. C'est pas juste secouer des pompons. C'est ça, c'est pas juste ce que Ouais, les c'est pompons. ça. Et d'ailleurs, du coup, j'ai cherché et c'est un sport qui est même reconnu par le comité olympique, même si ça n'a pas Oh, encore été aux Jeux olympiques, au JO. mais c'est reconnu comme un sport de compétition et du coup, peut-être qu'un jour, ce sera aux Jeux olympiques. Ah, trop cool. Mais bon, en dehors Et des États-Unis, quel pays a de vraies c'est ça, équipes exactement. de cheerleading Effectivement. Je ne sais pas. Et je me suis posé la question, peut-être que tu as la réponse si tu as fait des recherches. Est-ce que tu sais si, parce que donc très souvent dans les séries, on voit l'équipe masculine et les cheerleaders féminines. Est-ce que tu sais si quand c'est une équipe féminine, est-ce qu'il y a des cheerleaders déjà d'une? Et est-ce que ce sont aussi des femmes ou plutôt des hommes ou... Alors je pense que quand c'est des équipes féminines, il y a aussi des cheerleaders, je sais pas trop. Ouais. Mais par contre, je sais qu'il y a je crois que c'est un sport qui est quand même majoritairement féminin, mais il y a aussi des mecs, il Oui. y a des mecs dedans et dans les équipes, qui sont, assez hautes en compétition, il y a des mecs et qui ont des rôles importants, Il y avait un documentaire, attends, j'ai Ah noté oui, le sur nom quelque Netflix. part. C'est ça, ça s'appelait Cheer, tout simplement, c'était sorti en 2020. Voilà, Cheer, c'est pas très compliqué. Et du coup, dedans, ça suit une équipe, de cheerleaders, d'une fac américaine et il y a pas mal de mecs dans l'équipe et tu vois bien qu'il y a besoin d'eux, quoi, parce que Ah oui. c'est eux qui jettent les filles en l'air et qui les rattrapent, quoi, par exemple, et c'était intéressant de voir aussi à quel point tout le monde, il y a vraiment des rôles dedans, quoi. Il y a Ouais. le rôle de la fille qu'on jette en l'air, le rôle de ceux qui jettent la fille en l'air, le rôle de ceux qui font des roulades et des machins autour. Chacun a bien son job en fonction de ses compétences et de sa morphologie, quoi. Ouais, je crois que je l'avais vu passer et si je me souviens bien, c'était assez impressionnant de voir aussi tout le côté, déjà tout le sacrifice que ça demande, parce que c'est des Ouais. sportifs de haut niveau, et puis même le côté ne serait-ce que physique, tu vois, c'est en fait, c'est des... Comme tu dis, souvent dans les séries américaines, on voit un petit peu genre les pompons vite fait, mais en vrai, ouais, ils font des choses assez exceptionnelles avec leur corps, quoi. Ouais, carrément. C'est un documentaire qui est sur Netflix, si jamais vous voulez le regarder. Et il y en a un autre qui est aussi sur Netflix, America's Sweethearts. C'est un peu plus récent. Est-ce que tu l'as regardé?
Pas du tout. C'est sur l'équipe de cheerleader des Dallas Cowboys, donc une équipe de football américain. Et en fait, c'est une équipe de cheerleader qui est hyper sélecte et on voit toute la sélection pour l'équipe de l'année. Chaque année, il y a une sélection pour l'équipe et tout. Et après, les entraînements, les machins et tout. Et elles sont connues pour... T'as peut-être déjà vu passer des vidéos. Je ne retrouve plus le morceau qui est hyper connu sur lequel elles font leur truc. Mais bon, bref. Ok. On mettra dans les notes, on cherchera. Je t'enverrai la vidéo et on la mettra dans les notes. Et donc, tu suis tout l'entraînement, toute la sélection qui est hyper difficile, tout ce qu'on leur demande. Et on leur demande beaucoup. Hein. Ils les relookent, ils leur refont les cheveux, ils leur disent tu te maquilles comme ça, t'as pas le droit de faire du fake tan avant le shooting photo, le machin. Enfin, tu vois, il y a plein de règles. C'est très strict. Et donc je trouve que c'est intéressant à regarder quand on est français et qu'on a cette idée du cheerleading de c'est des jolies filles avec des pompons sur le bord du terrain qui font juste des lettres avec leurs bras, quoi. C'est un peu plus compliqué en réalité. C'est ça, c'est pas juste épeler des mots. C'est ça. De qui tu voulais parler encore? Je regarde ma liste. Que j'ai Ah si, moi j'ai Willow, mais vas-y. Ah bah vas-y. Écoute, j'ai des petits fun facts à donner, mais j'ai pas de personnage forcément. Donc j'en ai un sur un personnage, on verra si... Vas-y, dis-moi ce que t'as à dire sur Willow. Ok. Et moi aussi j'ai des petits fun facts en plus, on va partager ça. Trop bien. Alors Willow, alors comme tu dis, elle est trop mignonne et j'aime trop la voir évoluer. C'est chouette de voir un peu son intelligence et sa débrouillardise être de plus en plus développée. Et je trouve ça cool que ça soit elle qui gère les choses. Tu vois, quand il faut faire la potion, elle est à côté d'Alex. Donc, typiquement, c'est le mec qui essaye de faire la dissection et puis il n'y arrive pas. Et donc, elle prend un truc, elle fait en 3 secondes et dit, ah, c'est bon, vas-y. Donc, ça, j'aime bien ce côté-là de Willow qui prend un peu les choses en main et qui va un peu plus loin, quoi. Après, bon, j'avoue, cette scène de la potion, ça a été compliqué parce que, ayant fait des études de chimie, je vois tous les trucs qui ne vont pas dans cette scène. Non, mais un truc tout bête, ils te disent, oui, alors on doit faire une potion, on doit chauffer, machin. Il n'y a pas de flamme. Comment ça, il n'y a pas de flamme? Il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de vapeur, il n'y a rien. Et alors, moi, j'adore, il y a la moitié de la classe qui fait une expérience de chimie et il y a l'autre moitié qui dissecte une grenouille. T'es là, oui, rien à voir. 2 cours différents, en fait. C'est même pas le même cours, c'est un cours de SVT avec un cours de chimie en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Alors, peut-être que comme nous, ils mélangent un peu les sciences des fois. Mais non, mais même pas, nous, c'était bien séparé, SVT, n'importe quoi. Bon, bref, mais en tout cas, ouais, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Et puis alors, ils ont de la chance quand même, parce que le jour où ils font une potion, où ils ont besoin d'un œil de grenouille, c'est pile le jour où ils dissectent une grenouille, parce que ça n'arrive pas tous les jours quand même. Hein. Surtout pas à cet âge-là, nous c'était au collège qu'on a fait ça, donc je me dis bon, c'est quand même assez fou de faire ça. Ça arrive une fois dans ta scolarité, quoi. C'est pile ce jour-là. Ils ont vraiment... Et tu t'en souviens très bien. C'était très agréable. On a adoré. D'ailleurs, j'ai cherché, je me suis dit, est-ce qu'on fait toujours ça? Est-ce qu'on fait toujours ça? Eh ben oui, on a toujours le droit de faire ça. Je croyais que c'était interdit, mais en fait, non. Pas sur les grenouilles. Pauvres grenouilles. Oui, ça doit dépendre peut-être des lycées ou des cursus, mais oui, je pense qu'il y a sûrement des profs qui choisissent de pas le faire ou de faire ça d'une façon différente. Bon, en tout cas, ce n'est pas mon meilleur souvenir d'école. Tu m'étonnes. Mais ouais, pour revenir à Willow, j'ai trouvé ça trop drôle. Déjà, le truc de, ok, le setup n'a aucun sens, mais en plus, le truc de se dire, ok, on va faire une potion. On va mélanger des trucs. Alors c'est juste, tu vois, elle a son bécher, elle met ses cheveux, elle met son truc de triton, elle mélange. Tiens, c'est bon, c'est prêt. C'est clair. Fais chauffer un peu. Facile de faire des potions. Hein. Mettez-nous des couleurs. Allez, un petit peu de peps là. Par contre, moi, un truc que j'aime bien dans tous les histoires un peu fantastiques, c'est quand ils sont un peu en mode débrouille, quoi. Tu vois, donc qu'on aille faire la potion dans le labo de physique-chimie du lycée. Tu vois, ça m'amuse, quoi, qu'on n'ait pas un truc... on utilise le petit matos qu'on a, là, on improvise, on n'a pas le super chaudron, le truc. Je trouve ça toujours marrant, ce côté de... On fait avec ce qu'on a.
DIY poisson. Magnifique. Est-ce que tu voulais parler de quelqu'un d'autre ou d'une storyline en particulier? Oui, alors moi j'avais une question à te poser. Ouais. Est-ce que tu as vu quelle voiture conduit Giles? Alors je suis très mauvaise en voiture. J'ai l'impression que c'est une Porsche, genre une vieille Porsche, mais je suis pas sûre du tout. Non, c'est encore mieux que C'est quoi? ça. Un petit moment cocorico. C'est une Oh. Citroën DS. Ah, c'est un anglais. C'est pour ça. Oui, parce que bon, du coup, j'ai cherché. Moi aussi, les voitures, pas mon point fort. Et aux USA, ils ont essayé, ils en ont vendu quand même plus que prévu, mais un peu difficile de s'imposer aux USA. Mais je pense qu'il l'a ramené sûrement d'Angleterre, sa DS. Ah, sympa comme clin d'œil. Ouais, ouais. Et alors, du coup, j'ai Cocorico, lu... bien joué. Voilà, bien joué. Cocorico. Hein. Bon, par contre, vieille bagnole hein, pour les années 90, quand même. Surtout quand tu la vois, je sais pas, attends, je vais t'envoyer, j'ai fait une capture d'écran. Je vais t'envoyer la photo, on pourra la montrer sur Instagram à nos auditeurs. Ouais. Voilà, c'est envoyé. Voilà, la voiture, elle fait vraiment vieillotte pour les années 80. Ouais, mais 90 c'est quand même. un peu vintage, Mais bon, c'est quoi. marrant. Oui, moi j'aime bien, c'est drôle. C'est drôle. Ça passe. Et alors, C'est est-ce trop que tu savais que la DS, c'était la voiture officielle de Charles de Gaulle quand il était président? Ah non, je savais pas du tout. Eh ben, maintenant tu sais. Ah. Et quand il y a eu l'attentat sur Charles de Gaulle en 62 du Petit Clamart, Ouais. on a dit que ce qui lui avait en partie sauvé la vie, c'était sa voiture. Parce que bon, le chauffeur a super bien géré, mais aussi parce que la voiture était super, il a pu partir, quoi. Magnifique Il argument de était, vente. du coup, voilà. Donc, fantastique anecdote. Et pour finir sur ce sujet, Citroën. Nous ne sommes pas sponsorisés, mais faites-nous coucou, Citroën, si vous voulez. Une parenthèse qu'on ne pensait pas forcément avoir en lançant un podcast de série, mais tout est possible. J'ai une petite anecdote personnelle avec Citroën. C'est mon grand-père travaillait chez Citroën et il avait perdu un doigt qui a été coupé par une machine, donc il lui manquait un doigt. Et il adorait faire raconter l'histoire, bien sûr. Il adorait raconter l'histoire et nous faire des blagues de main à 4 doigts, quoi. Voilà. Donc du coup, moi, quand je vois une Citroën, quand je vois la voiture de Giles, je pense à mon papy. Magnifique. Et à ses 4 doigts. Et à ses 4 doigts. Voilà. C'était, je pense, le meilleur fun fact de cet épisode, quand même. Pas mal. Qui conduisent une DS. Mm. Ah, j'avoue. Moi, j'ai noté quelques petits trucs. Alors moi, c'est plutôt dans les références à la pop culture. J'ai chopé quelques petits trucs par-ci, par-là. Mais alors, j'en citais que 2 parce que bon, on n'a pas trop le temps non plus. Mais en gros, la première qui m'a sauté aux yeux et aux oreilles plutôt, c'est la réplique d'Alexander quand il dit I laugh in the face of danger, then I hide until it goes away. Je ris face au danger et ensuite je me cache. Et ça, c'est exactement la même réplique que le Roi Lion. Quand tu sais, quand ils sont au cimetière d'éléphants, là. Ouais, cimetière d'éléphants, Simba qui fait style, qui fait un peu le kéké et qui dit « Oh, je me ris du danger ». Et du coup, ça m'a fait le truc de dire « Ah, c'est trop cool ». J'avais jamais capté ce truc-là. C'est vrai, je l'ai noté dans mes répliques préférées, mais j'avais complètement oublié la réplique du Roi Lion. Bon, je pense que c'est une expression commune, je ris face au danger, un truc comme ça, mais c'est drôle de la voir dans plusieurs... je suis pas sûre que ce soit une référence au Roi Lion. Alors, c'est peut-être une expression qui existe effectivement, mais je suis allée voir exactement la phrase « I laugh in the face of danger » et c'est exactement cette phrase-là qui est dit dans le Roi Lion. Donc, je pense vraiment que c'est une référence. Ouais, c'est possible que ce soit vraiment une... Et puis en plus, tu sais, le truc de dire « je rigole » et puis non, en fait, je me cache, non. Ouais. C'est plutôt pas mal. Cette réplique, elle est très drôle. Ouais. C'est vraiment cool. Et du coup, j'ai regardé en VF, ils disent je rigole face au danger, ensuite je cherche un trou pour me cacher. Ça m'a fait rire aussi. Ça marche aussi, tout à fait. Ouais, ça marche. Et alors, en parlant, est-ce qu'on passe à notre partie scène, réplique culte, ou est-ce que tu voulais ajouter d'autres choses avant? Oui, j'avais juste encore 2 refs. Vas-y. Une ref, encore une fois, qui m'a sauté aux oreilles. Quand, après que la fille, là, se soit fait ensorceler avec la bouche cousue, tu as Buffy, Alex et Willow qui parlent tous les 3 et qui se disent « Ah ben non, mais c'est peut-être pas elle, je suis pas sûre, machin ». Et Buffy qui insiste en disant « Mais si, le test est positif ».
Et en anglais, elle dit She's our Sabrina. C'est notre Sabrina. Donc, j'imagine que ça n'a pas été traduit. Je l'ai pas regardé en français, mais je pense que ça n'a pas été traduit. Et du coup, c'est une référence directe à Sabrina Spellman, un personnage iconique aux États-Unis qui vient des comics de Archie. Donc j'ai été voir, c'est des BD qui datent des années 60 en gros, et qui ont été adaptés encore récemment dans Riverdale. Le personnage d'Archie, c'est le personnage de ces BD-là. Et donc Sabrina Spellman, la sorcière dans l'univers d'Archie, ça a été adapté en série avec la série Netflix. Et moi, j'ai une petite Madeleine de Proust avec ce personnage, parce que moi, je regardais la série des années 90. Donc, le petit truc de Sabrina, ça m'y a fait penser tout de suite de dire, ah, c'est cool, la petite référence, quoi. Et je pense qu'en plus, du coup, au moment de Buffy, Sabrina, ça devait être le moment où elle marchait bien, la série. On devait être en plein dedans, non? Tu crois pas? Je Parce pense que j'aurais dit que ça a commencé avant Buffy. J'ai peut-être tort, hein. Non, je crois que c'est après. C'était 98 de mémoire, il me semble. Mais tu sais, ça reste un personnage iconique. De ce que j'ai vu, donc les BD d'Archie, déjà, ça existe depuis longtemps. Et c'est le personnage le plus adapté et le plus populaire dans cet univers-là. Donc, à mon avis, ça fait vraiment partie de la culture pop là-bas, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la dernière adaptation de Sabrina, là, de Netflix, et le Sabrina des années 90, c'est vraiment deux adaptations hyper différentes. La série des années 90, c'est vraiment une série, c'est vraiment de la comédie, c'est drôle, un peu loufoque, et la série de Netflix, elle est beaucoup plus sombre et beaucoup plus sérieuse. Ouais, et justement, j'ai essayé celle de Netflix et j'ai pas pu parce que je suis trop attachée à l'ancienne. C'était trop, moi, j'ai adoré celle de Netflix. Ah ouais? Bon, après, j'ai pas d'attachement particulier. J'ai bien aimé celle des années 90, mais j'ai vraiment pas du tout tout vu. J'ai vu, c'était sur le câble. Et en plus, j'avais pas trop d'accès à la télé. Donc, bref, on ne va pas refaire cet épisode. Désolée, maman. Est-ce que tu avais d'autres références? Oui, une petite dernière quand même. Alors ça, pour le coup, je suis pas certaine de la référence, mais j'y ai pensé tout de suite. Tu sais, donc c'est quand Amy essaye de rentrer dans le labo. Donc elle essaye avec sa main, elle n'y arrive pas, elle prend une hache, elle défonce la porte. Et du coup, alors, le plan d'après, c'est on voit depuis le labo et on voit Amy du coup qui défonce la porte. Je pense que c'est une référence à Shining. J'étais en train de me dire, Ouais, oui, c'est vrai, je pense qu'il y a un lien avec ça. Ouais. Donc je trouvais ça cool. Ouais, c'est cool, ouais. Voilà, c'est tout pour moi. Super. Est-ce qu'on passe à nos répliques cultes? Oui, allez, je t'écoute. Bon, alors, du coup, moi, j'ai déjà dit une que j'aime bien, la I love in the face of danger. Donc voilà. Et il y a aussi, juste dans cette même scène, Willow qui dit qu'ils sont les Slayerettes. Oui, je l'ai noté aussi. Voilà, Buffy, c'est la Slayer, et eux, c'est les Slayerettes. Oui. C'est marrant. Et en français, du coup, je me suis dit, mais ça, ils ont pas, on dit pas ça en français, ils ont pas pu le traduire. Donc, j'étais vraiment intriguée de me dire qu'est-ce qu'ils en ont fait. Et je trouve que c'est drôle aussi parce qu'on dit, toi, t'es le bras droit et nous, les bras gauches. Et il y a le double sens, tu vois, pas juste on se complète, il y a nous, on est un peu nuls, quoi. Mais on fait ce qu'on peut. On marche moins bien, mais on fait ce qu'on peut, quoi. Donc, je trouvais que la traduction, du coup, rien à voir. Ils pouvaient pas du tout rester pareil, quoi. Mais ils sont partis. Et c'est ça qui est bien, des fois, dans la traduction aussi, c'est quand ils sont obligés d'aller complètement ailleurs, mais qu'ils trouvent quand même un truc pas mal, ouais. Bah, écoute, moi, j'ai marqué la même réplique. You're the Slayer and we like the Slayerettes. Willow, magnifique. Une que j'ai bien aimée aussi, mais que j'ai pas notée, c'est quand Giles, il pose la question de qui est-ce qui pourrait en vouloir à Cordelia. Et qui dit, en fait, il y a quelqu'un qui l'a rencontré, quoi. Ah, j'ai dit ça tout haut. Ok, d'accord. Oups. Ça, c'était pas mal. Et sinon, moi, j'adore la fin ouverte qu'on a dans pas mal d'épisodes où tu te rends compte que la sorcière, elle est coincée dans sa statue. Alors déjà, c'est horrible. Oui. Le truc, moi, je suis un peu claustro, donc mon pire cauchemar. C'est horrible vraiment comme truc, mais j'aime bien ces petites fins ouvertes. Tu te dis, voilà, la sorcière, elle est là, elle est dans sa statue, quoi. Ouais, et en plus, elle est dans le lycée, donc elle voit un peu tout ce qui se passe sans pouvoir rien faire. Donc pour le coup, c'est assez vrai comme fin. En fait, elle a eu ce qu'elle voulait, elle reste au lycée pour l'éternité. C'est ça. Dans sa gloire passée. Écoute. Et on a aussi la scène avec le miroir quand elle inverse coup le sort, qui est
bon, je pense qu'on peut dire culte parce qu'il est dans le générique. Ouais. On voit cette scène dans le générique. Moi, j'aime toujours quand on arrive à l'épisode, on se dit « Ah, c'est la scène du générique !» De ouf, moi aussi, ça me fait ça. Voilà, je crois que... Attends, je fais un petit tour de mes notes, mais moi, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire Ouais. avant de passer au spoiler. Je crois que moi, c'est tout aussi. Attends, je regarde aussi. Non, mais globalement, je crois qu'on a fait le tour. On est pas mal. Top. Bon, bah, On c'est passe- parti pour les spoilers, alors. Oui, les spoilers. Spoilers. Je crois qu'on a des spoilers là. Ouais, c'est ça, c'est l'heure des spoilers. Donc, bah, si t'as pas vu le reste de la série, c'est le moment d'arrêter de nous écouter. Alors, bah, justement, en parlant de la statue, la statue, alors je sais pas si tu te souviens parce que c'est vraiment une toute petite scène, mais en fait, elle revient dans plusieurs saisons. Et c'est Oz qui la voit et qui dit c'est bizarre cette statue, j'ai toujours l'impression qu'elle me suit du regard. Oh, Et trop du bien. coup, ça arrive genre dans la saison 2 ou la saison 3. Et voilà, c'est le genre de petits trucs que j'aime bien, le petit rappel. Et c'est vraiment un tout petit truc, c'est vraiment une scène qui dure pas longtemps, quoi. Et donc j'aime bien quand on est à cet épisode, je pense tout de suite à l'épisode qui va venir dans quelques saisons. Je me dis, ah, elle sera toujours là dans sa statue. Oh, nickel, j'avais pas du tout capté ça. Donc elle y reste longtemps. Et Ouais. d'ailleurs, bah, question que je me pose, quand le lycée est détruit à la fin de la saison 3, qu'advient-il de la statue et de la sorcière? On sait pas, on n'a pas de réponse, hein, mais... Moi, Est-ce j'ai que envie de penser qu'elle reste là, puisqu'en vrai, c'est... Bon, ok, ça explose, mais c'est un truc en métal. Il y a moyen que ça survive Ouais. et qu'elle soit toujours dans sa statue. Ok, ça se trouve, elle est dans le sous-sol du nouveau lycée, Ah ouais? dans la terre, et un truc comme ça. Pire, encore pire, quoi. C'est clair. T'étais enfermée. Attends, on va te mettre sous terre. Attends, tu vas voir. Est-ce que t'avais d'autres spoilers Oui, j'ai bien aimé. Alors, je sais pas à quel point c'était prévu, mais j'ai beaucoup aimé le fait que ça soit Willow qui fasse la potion et qui aille voir Amy pour faire diversion en disant « Je peux t'aider avec tes trucs de sorcière ». T'as envie de dire « Willow, Ouais. rendez-vous dans quelques Toi- saisons. Toi, tu vas voir bientôt. » Ouais, T'as trouvé ta voie. exactement, c'est ça. Et bah, d'ailleurs, sur le même sujet, j'ai trouvé aussi que t'as Giles, il a l'air de savoir à peu près, en tout cas plus que les autres, ce qu'il fait et ce qu'il faut faire. Ouais. Et je me dis, bon, bah, là, au moment où on est rendu dans la série, on peut se dire, ok, bah, c'est parce qu'il est observateur. Il a peut-être eu un petit peu de formation sur ce sujet, même si on se rappelle que dans l'épisode 1, il ne savait pas comment devenir vampire. Oui, bon. Mais bon. Et mais en fait, Giles, il a aussi un passé un peu sombre et il a un petit peu touché au c'est vrai. Magie au noire, truc, tout ça. occulte et tout. Ah Mais ouais. il dit aussi, après avoir fini tout le truc, il dit que c'est le premier sort qu'il jette. Et Bah, je c'est me dis, peut-être ah, mytho. en fait, bah, soit il est mytho, mais en fait, je pense que vraiment ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas encore pas prévu. réfléchi au background du personnage et ils se sont pas encore dit, tiens, on va rajouter qu'il a déjà un petit peu touché au truc occulte, Ouais. en fait. Effectivement, ça Bon, paraît bah. plus logique. C'est ça. Mais bon, du coup, des fois, c'est autant. Alors, j'aime beaucoup quand, bien sûr, ils ont réfléchi leur truc et que dans la saison 4, on a une référence à un tout petit truc de la saison 1 et que tu vois qu'ils avaient pensé le truc. Mais des fois, c'est drôle aussi de voir, ok, là, tout n'est pas encore bien construit dans la tête des personnes qui écrivent le scénario. Oui. Oui, puis il y a aussi je pense que ça vient aussi de la manière de produire des séries à l'époque, c'est que ils savaient pas d'une saison à l'autre s'ils allaient être renouvelés. Là, saison 1 de Buffy, c'était sorti, alors attends que je retrouve les dates, mais c'était sorti assez tard, il me semble, dans la saison. C'était en mars, ouais, donc assez tard quand même. Généralement, les séries commencent en septembre. Il y a que 12 épisodes, alors qu'à l'époque, c'était plutôt 22-24. Donc, c'est vraiment ce truc d'être un peu à l'essai, de pas savoir si on va continuer. Donc, il y a ça aussi, ce stress, entre guillemets. Maintenant, j'ai l'impression que quand ils créent une série, ils viennent plus avec une vision sur plusieurs saisons, beaucoup plus découpée. Après, bon, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais la manière de tourner les épisodes, la manière de produire et de diffuser est complètement différente. Donc, il y a aussi ce truc en fait, c'était compliqué peut-être pour eux de se projeter. Ouais, c'est sûr, bien sûr. Et puis, bon, on peut pas leur en vouloir non plus de pas avoir
Tout tout penser dans les moindres détails. penser dans les moindres détails, c'est sûr. Ou même, pas de le voir dans ce sens-là, mais de se dire c'est normal qu'au fur et à mesure, ils ont envie d'ajouter un peu de profondeur à leur personnage, quoi. Ouais, carrément. C'est pas comme si c'était dans l'épisode prochain que on voyait que Giles avait déjà fait des trucs occultes, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et autre chose, j'ai bien aimé voir Amy pour la première fois. J'avais oublié qu'on la voyait si tôt dans la série. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, elle arrive. En fait, il y a plein de personnages récurrents qui arrivent vraiment dès les premiers épisodes. On avait Harmony la semaine dernière. Ouais, c'est vrai. Là, on a Amy. Ouais, c'est marrant. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, mais attends, je sais plus si je crois que pas que j'avais dit, je sais plus si je l'avais noté, mais je me demande si dans l'épisode de la semaine dernière, quand on voit des gens qui font la queue devant le bronze, et je me demande si dedans il y a pas Jonathan. Oh waouh, c'est fort possible. Ouais, je crois bien l'avoir noté et avoir oublié de le dire. Oh, intéressant. Mais pas sûr parce que ça passe vite. Mais bon, un moment je me suis dit c'est pas Jonathan qu'on vient de voir. Peut-être qu'il y a des chances que l'acteur a commencé en tant que figurant et puis ensuite il a été complètement, promu. ouais. Ah, c'est chouette. Ouais, c'est clair. Ouais. Ah, j'aime bien. Dans le prochain épisode, on parlera de l'épisode 4 de Buffy, qui s'appelle Le chouchou du prof. Ouais, et il y a plein de choses à dire aussi. Et en attendant, où est-ce qu'on peut nous retrouver ? Oui, alors vous pouvez me retrouver sur Threads @tutopinterest, TUTOS Pinterest, puisque comme son nom ne l'indique pas, je parle de séries, de films sur Threads, j'adore ça. Et toi, Chloé ? Eh ben moi, on peut me retrouver sur Substack. Ma newsletter s'appelle La Chronique et moi, c'est Chloé Chenet. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram. C'est blabla série avec un s.podcast. Et puis, si vous aimez pas Instagram, comme moi, vous pouvez nous envoyer un mail à blablasérie, toujours avec un s.podcast @gmail.com. Et dans les notes de l'épisode, vous verrez aussi que vous pouvez vous inscrire à notre newsletter si jamais vous voulez recevoir une notification par mail quand on sort un nouvel épisode. Voilà, et je crois qu'on a tout dit. On a tout dit, on est pas mal. Bientôt. À très bientôt et merci de nous avoir écoutés jusque-là. Ouais, à bientôt.